Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un dont la vie était si remarquable, si pleine de promesses, que le silence entourant son nom résonne comme un cri? Chez Bible Cachée, nous vous apportons des histoires qui non seulement inspirent, mais défient, transforment et vous poussent à regarder en vous-même. Aujourd'hui, nous plongeons dans la saga de Saul, le premier roi d'Israël, un homme choisi par Dieu, loin de pouvoir divin, mais dont le parcours fut marqué par des choix qui l'ont conduit d'un trône glorieux à une fin tragique. C'est une histoire de foi, d'échec, d'orgueil et de rédemption perdue, un appel à réfléchir sur ce que signifie réellement entendre et obéir à l'appel de Dieu. Imaginez un peuple fatigué, vivant sous la domination des juges, aspirant à quelque chose de plus. Israël criait pour un roi, un leader de chair et de sang pour les guider dans les batailles, unir la nation et imposer le respect. Fatigué d'un leadership spirituel intermittent, ils voulaient un symbole de force, un souverain incarnant leur identité en tant que peuple élu de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu répond à leurs demandes, mais par un choix surprenant. Saul, un homme à l'apparence saisissante, grand, charismatique, avec une aura qui semblait proclamer « roi ». Pourtant, il ne venait d'aucune lignée noble. Saul venait de la tribu de Benjamin, la plus petite et la moins estimée d'Israël. Son père, Kish, était un homme respecté, propriétaire terrien avec du bétail, mais rien ne le distinguait comme extraordinaire. Et c'est dans cette simplicité même que Dieu choisit de tisser une grande histoire, montrant, comme il le fait souvent, que le ciel aime surprendre ceux qui pensent tout savoir. L'histoire de Saul commence de façon inattendue. Un matin ordinaire, il quitte la maison avec une tâche banale, retrouver les ânes perdus de son père. Il n'y avait rien d'héroïque ou de spirituel dans cette mission, juste la routine d'un jeune homme ordinaire. Mais, comme cela arrive souvent dans les Écritures, c'est dans les moments les plus simples que Dieu intervient. Saul croise le chemin de Samuel, le prophète, qui l'attendait déjà avec un dessein divin. Guidé par Dieu, Samuel regarde Saul comme s'il connaissait chaque recoin de son âme, d'un geste solennel, loin du roi d'Israël. Imaginez le poids de ce moment. Un jeune homme cherchant des animaux rentre chez lui portant le destin d'une nation. Tandis que l'huile d'onction coulait sur sa tête, Samuel prophétisait des paroles qui résonneraient à jamais. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi, et tu deviendras un autre homme. Pas seulement une version améliorée de lui-même, mais une nouvelle création, façonnée par Dieu lui-même pour conduire son peuple. Pendant un temps, Saul fut à la hauteur de cet appel. Transformé par l'Esprit, il devint fort, courageux et respecté. Son leadership brillait, surtout dans la victoire contre les Ammonites, un peuple qui menaçait d'humilier Israël par la moquerie et la violence. Poussé par un courage divin, Saul rassembla une armée fervente et mena une bataille qui marqua l'histoire. Quand le soleil se leva ce jour-là, les cris de guerre se mêlèrent aux acclamations de délivrance, et Israël célébra une victoire écrasante. Le peuple, émerveillé, crut. Saul était bien le roi choisi par Dieu, un instrument entre les mains du Tout-Puissant. Samuel, toujours à ses côtés, servait de pont entre le trône et le ciel, guidant Saul avec sagesse et fermeté. Mais l'histoire de Saul prend un tournant à Gilgal, où un test apparemment simple révéla la fragilité de son cœur. Samuel donna des instructions claires. « Attends 7 jours. Je reviendrai offrir le sacrifice. Attends simplement. 7 jours peuvent sembler courts, mais sous la pression, ils paraissent une éternité. » L'armée de Saul commença à se disperser. L'ennemi augmenta en nombre et le prophète ne se montra pas. La peur saisit Saul, et dans un élan irréfléchi motivé par une anxiété déguisée en leadership, il commit une grave erreur. Il offrit lui-même le sacrifice, un rôle réservé uniquement aux prêtres. Au moment où il termina, Samuel arriva. Son regard portait la désapprobation, et ses paroles tranchèrent comme une lame. « Tu as agi sagement ?» C'était le premier signe que Saul, malgré son onction, n'était pas entièrement engagé dans l'obéissance. Le vrai test, cependant,
était encore à venir. Dieu donna à Saül une mission claire: détruire complètement les Amalécites, une nation qui avait attaqué Israël dans le désert alors que le peuple était vulnérable après l'Exode. Le commandement était explicite: ne laisse rien en vie, ni homme ni bête. C'était une directive demandant une obéissance absolue, sans place pour l'interprétation ou l'improvisation. Saül marcha, remporta la bataille, mais au lieu de suivre l'ordre, il décida d'améliorer le plan de Dieu. Il épargna le roi Agag et le meilleur du bétail, prétendant qu'ils étaient destinés au sacrifice. Quand Samuel arriva, Saül, avec un enthousiasme frôlant l'arrogance, déclara: j'ai accompli la parole du Seigneur. Mais les bêlements des animaux en arrière-plan trahissaient sa désobéissance. Samuel, ferme comme un roc, prononça une vérité qui résonne encore aujourd'hui: il vaut mieux obéir que sacrifier. Dieu ne voulait pas d'offrande ni d'excuses. Il voulait un cœur soumis, prêt à suivre ses instructions sans réserve. Si cette histoire touche votre cœur, rejoignez-nous à @Bible Cachée, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et plongez dans des récits bibliques qui transforment des vies. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et commentez. Quelles leçons tirez-vous de l'histoire de Saül jusqu'à présent? Votre engagement nous aide à continuer de diffuser ces histoires qui renforcent la foi. Après cet épisode, quelque chose changea. Les cieux, qui parlaient si clairement à Saül, semblèrent se retirer. Samuel, avec le poids d'un prophète, déclara: ton royaume ne durera pas. Saül, qui avait commencé comme l'espoir d'Israël, devint un problème. Pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, continua de lui donner des chances, mais le cœur de Saül commença à se durcir. La faveur divine qui le soutenait jadis s'estompa, et un tourment le hanta. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une obscurité qui transforma son esprit en un champ de bataille invisible. Saül ne pouvait plus dormir, devenait irritable facilement, et vivait au bord de l'effondrement. Ses serviteurs, remarquant sa détresse, suggérèrent une solution inhabituelle: la musique. Ils firent alors venir David, un jeune berger de Bethléem, habile à la harpe et pur de cœur. Quand David jouait, l'esprit maléfique qui tourmentait Saül reculait, offrant un soulagement temporaire. L'ironie, cependant, était cruelle. Le jeune homme qui apaisait Saül serait celui que Dieu choisirait pour le remplacer. David ne tarda pas à se faire remarquer. Quand Goliath, un géant philistin, défiait Israël, tout le monde trembla de peur, sauf David. Avec seulement une fronde et 5 pierres, il affronta l'ennemi et gagna, devenant un héros national. Le peuple acclama David, chantant: Saül a tué ses milliers, mais David ses dizaines de milliers. Bien que ce soit un simple chant de guerre, ces mots brûlaient dans les oreilles de Saül comme un feu. La jalousie s'alluma, bientôt devenue une obsession dévorante. Il vit en David ce qu'il n'avait plus: la présence de Dieu, une légèreté spirituelle, une véritable connexion avec le ciel. Cette jalousie se transforma en peur, la peur en colère et la colère en folie. Dans un moment d'imprudence, Saül lança une lance sur David alors qu'il jouait de la harpe, comme pour éteindre la paix que le jeune homme incarnait. Dès lors, Saül ne connut plus de repos. Il poursuivit David sans relâche, de ville en ville, de grotte en grotte, le traitant comme un ennemi de guerre. Plus il chassait David, plus Saül se perdait lui-même. Le trône, jadis une certitude, devenait instable. Le peuple, qu'il avait acclamé, commença à remettre en question son leadership. Même ses enfants étaient divisés. Jonathan, son héritier, devint le plus proche ami de David, une loyauté qui blessa Saül plus profondément que toute trahison. Un des moments les plus frappants de cette poursuite eut lieu dans une grotte. Sans le savoir, Saül entra dans l'endroit où David et ses hommes se cachaient. Là, une chance inouïe se présenta à lui. Il pouvait éliminer son rival une bonne fois pour toutes.
Mais au lieu de cela, il coupa un morceau du manteau de David, preuve de sa présence. Ce geste, loin d'être un acte de guerre, fut une déclaration muette de son propre combat intérieur. David, avec une grandeur d'âme remarquable, montra plus tard à Saul le morceau de manteau, prouvant qu'il aurait pu le tuer mais ne l'avait pas fait. Ce moment, chargé de tension et d'humanité, montre que même dans l'adversité, la compassion et la foi peuvent briller. Pourtant, la fin de Saul fut tragique. Lors d'une bataille contre les Philistins, le roi fut gravement blessé. Plutôt que de tomber aux mains de ses ennemis, il se jeta sur son épée. Sa mort marqua la fin d'une ère, un roi qui avait commencé avec la faveur divine mais qui avait fini par être rejeté pour son manque d'obéissance. Son corps fut retrouvé par les ennemis, exposé, une fin humiliante pour celui qui avait été oint pour régner. Mais la mort de Saul n'est pas la fin de l'histoire. Elle est un rappel solennel de la nécessité d'écouter Dieu pleinement, d'obéir sans compromis et de garder un cœur humble. Son règne nous enseigne que la puissance sans soumission peut se retourner contre soi, que la gloire est fragile et que le vrai leadership vient d'une alliance intime avec le divin. Rejoignez-nous @Bible cachée pour découvrir ces histoires profondes qui parlent à votre âme, qui vous mettent au défi et vous guident dans votre propre voyage de foi. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires quelles leçons sur l'obéissance tirez-vous de l'histoire de Saul ensemble. Grandissons dans la foi et la sagesse. Merci d'avoir regardé et que la paix de Dieu soit avec vous.